Tu dis rien? Mais Allez, non, mais à vas-y. toi un peu là. À moi. Bonjour tout le monde. Et coucou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie. Et coucou. Alors, c'est une vidéo bilan d'achat. Il y a eu quelques arrivages, des trucs que je voulais aussi partager avec vous. Vous parler un petit peu parce que c'est des choses qui me tiennent très à cœur. Et que à chaque fois, je ne le montre pas dans des vidéos, mais que ça pourrait s'intéresser certains d'entre vous. Allez, on va commencer par du Altaïa. Ouais. Parce que ça fait longtemps et on avait reçu ça il y a quelques temps. Et on l'a jamais présenté en vidéo. Je l'ouvre. C'est Star-Lord en figurine, toujours de la même collection. Donc les Altaïa Marvel, où on a le petit catalogue qu'on va mettre dans un classeur un jour avec des pochettes. Parce que ça fait juste 1000 ans qu'on le dit et qu'on le fait toujours pas. Oui. Et là, on va le découvrir en même temps que vous. Donc, comme vous savez, pour cette collection, il y en a qui sont super bien faites. Il y en a des beaucoup moins bien faites. Là, on ne verra pas le visage de Star-Lord. Alors, je pense qu'elle sera quand même très réussie. On va voir ça. Ouais, il y a les petits scotch. Hein. Quand tu veux, hein. Ouais. Bon, je pense que 3 scotch, ça va le faire. Putain, il est super beau. Ah, j'adore ces vêtements. La vache. Ah, la vache. Ah bah là, pour le coup, nickel. Hein. Ouais. Truc de fou. Ah, j'aime bien le pantalon et la veste, c'est super. La pose, après pour les poses ils sont top, hein. Oui, Ça à oui. chaque fois ils font des poses typiques du personnage. Alors je sais pas si vraiment vous allez bien le voir, mais là pour le coup, bah après comme je vous ai dit déjà il n'y a pas de visage. Donc quand il n'y a pas de visage, bon bah au niveau du sculpte on va pas dire ouais il y ressemble pas. Il faut pas oublier que c'est de la petite résine à petit budget. Mais là elle est chouette, hein. Non, elle est Vraiment, sympa, ouais elle est super En sympa, plus, je m'attendais on pas à aime ça. bien les gardiens de la galaxie. Ah, mon préféré. Ouais. Moi, de chez Marvel, les Gardiens de la Galaxie sont mes films préférés. Mais merci. Il sort bientôt d'ailleurs, au mois de mai. Si je dis pas de bêtises. Ouais, donc à l'heure où sort cette vidéo, il est sorti depuis un mois ou deux. Hein. Ok, alors c'est parti. On continue. Ouais, on va continuer. Je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo parce que pour moi c'était très important. Je vais vous parler de comics. Graphique. Voilà. J'espère que vous avez compris. Alors, on va faire attention avec YouTube. Hein. C'est les éditions Tabou. J'en avais déjà parlé dans des vidéos. Donc, ce sont des comics vraiment, j'insiste là-dessus, vraiment très pour adultes, moins de 45 ans. Voilà. Non, il y a des scènes qui passent, il y a des scènes qui passent pas. Il faut pas oublier que c'est de la bande dessinée, c'est du comics. Donc en fait, suivant les livres, que ça soit de chez Taboo, que ça soit de chez Dynamite aussi, qui sont hardcore des fois, en fait, il n'y a pas une question, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas de... Voilà, des fois c'est pire que ce que l'on peut retrouver dans des films. Parce que derrière c'est dessiné et que c'est libre à l'imagination humaine et que moi tout ce qui est de toute façon trash, gore, tout ce que vous voulez et trucs comme ça aussi, moi tout me va. Moi je suis à fond dedans, donc il n'y a aucun problème, ça passe tranquille avec tonton. Mais voilà, je préfère avertir, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais dans les vidéos. Non. C'est une collection que je fais, que j'adore, que je lis et que voilà, et qu'il faut lire. Et du coup je voulais vous en parler parce qu'en fait, alors il y a les éditions Tabou. Oui, en fait, on en a sectionné quelques-uns qu'on pouvait quand même montrer au moins les couvertures. Donc, dans les éditions Tabou, c'est des éditions juste là. C'est des livres qui sont pas trop chers et qui ont une certaine qualité. Alors, je vais au moins vous montrer par rapport au Il faut sélectionner. Il faut sélectionner de fou. Ça par exemple, oui. Oui, Oui. là, ça va. Donc, voilà, c'est juste au moins pour vous montrer un petit peu le style de dessin qui est juste magnifique. Et alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs éditions. Voilà, il y a les éditions Tabou, c'est vraiment beau, que je fais énormément, et les Graves Zeppelin. Chez les Graves Zeppelin, c'est pas vraiment, Tabou c'est vraiment interdit moins de 18 ans, cherchez pas à comprendre. Et après, vous avez les Graves Zeppelin. Alors, les Graves Zeppelin, la plupart du temps, c'est juste hyper sexy, mais il ne va pas y avoir des scènes érotiques ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner dans la vidéo. Je vais peut-être retirer ou faire des bips sur certains mots, parce que YouTube ne pardonne rien.
Et en fait, là par contre, ça va être plus sexy. Voilà, tout simplement. Et ça passe beaucoup mieux. Voilà, je peux essayer de vous montrer beaucoup plus de Là, c'est photos. plus facile à montrer. C'est beaucoup plus facile à montrer en fait, il n'y a pas besoin de... C'est des livres avec énormément de pages, les pages sont glacées, les couleurs, les dessins sont magnifiques. Et nous derrière, c'est des livres aussi qui sont pas très chers en rapport à des Panini par exemple, qui vont être un livre de chez Panini de cette taille-là, vous comptez au moins un bon 22 € je pense. Et là, ce livre-là, vous l'avez plus pour les 17 €. Ouais, c'est ça. Voilà, ça revient quand même beaucoup moins cher. Et c'est vraiment bien. Et je trouve qu'en fait, que ça soit Graf Zeppelin ou que ça soit les Tabou éditions, dans une étagère, ça se marie plutôt bien parce qu'on reste sur les mêmes tailles et le même concept. Sauf que Tabou, vous allez avoir un personnage en haut et en bas avec marqué le titre au milieu. Et en fait, sur les Graf Zeppelin, c'est juste le titre en bas et un personnage en haut. Mais au niveau du haut, voilà, c'est quand même très ressemblant dans une étagère. Et je trouve que ça fait son effet. Donc voilà, on vous en montre d'autres et tout. Et le dernier que j'ai reçu, que je n'ai pas encore lu, c'est un Tabou édition avec des vampires. Ça a l'air violent, trash, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas à laisser dans n'importe quelle main. J'insiste beaucoup là-dessus. J'essaye dans les vidéos de vous montrer des choses. En fait, toutes les vidéos qu'on va faire sur la chaîne, même au niveau de nos propos, on va faire très attention à ce qu'on dit, où je coupe au montage pour que ça passe pour tous les âges. Ça veut dire qu'une personne qui a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Tout le monde peut regarder les vidéos de la chaîne. C'est des vidéos qui sont ouvertes à tout le public. Mais il y a des choses qu'on collectionne qu'on ne peut pas se permettre de montrer en fait en vidéo. Et il y a des choses qu'on collectionne que j'aimerais de temps en temps quand même vous parler. Et ça en fait partie. Ça fait partie de choses que je veux vous parler, mais qu'il faut que je fasse très attention à ce que je vous montre et à ce que je vais vous dire pour que ça passe. Il n'y a rien qui passe là. Oh là là, il a perdu le kiki lui. Oh. Il y a du sang partout. Là c'est gore. Là lui, je le plains. Là, peut-être non. Là ouais, là. Parce qu'en fait il y a des créatures, il y a des vampires, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment super sympa. Après je peux vraiment pas vous montrer. Et clairement, vous voulez voir, de toute façon vous tapez le nom sur Google Images. Moi je suis plus du tout responsable. De toute façon c'est à vous de surveiller aussi vos enfants pour pas qu'ils aillent voir Google Images après. Mais là je suis plus responsable, c'est pas moi qui ai montré. Mais si vous cherchez bien sur internet, franchement entre nous, vous trouvez les photos assez facilement et ça vous donne un ordre d'idée. Ça sera des photos assez soft, je pense qu'il n'y a pas non plus n'importe quoi par rapport à ce qu'on peut trouver dans les livres. Céline connaît très bien, parce que je vais montrer certaines images, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui me tient à cœur et que je voulais vous en parler. Et c'est vrai que quand on les met dans une étagère et quand on mélange les Graf Zeppelin et les Tabou éditions, ça va quand même pas trop mal ensemble. Je trouve que c'est assez sympa. Je rappelle que Graf Zeppelin, ça va au niveau des scènes. Toujours vous méfier si vous avez des enfants qui veulent lire et qui vous demandent du Graf Zeppelin, surveillez au cas où. Voilà, toutes les scènes ne sont peut-être pas pour les enfants non plus. Tabou, vous cherchez pas à comprendre moins de 18. Ensuite, il y a les éditions Dynamite. Les éditions Dynamite, c'est pour moi ce qu'il y a de plus pire en fait. C'est encore pire, c'est un niveau au-dessus des éditions Tabou. Par contre, ça va être sous forme de BD franco-belge. Donc des BD beaucoup plus grandes, beaucoup plus fines. Ça va pas être pareil. Je peux vous montrer un peu, mais il va falloir que je cache avec les doigts certaines choses quand même. Voilà. On cache avec les doigts. Donc ça, c'est les éditions Dynamite. Et en fait, c'est carrément précisé que c'est des BD pour adultes. Et là, il n'y a aucune... Mais quand je vous dis aucune, il n'y a aucune limite. Les éditions Dynamite, il y a certains livres où il n'y a vraiment aucune limite. Et je suis hyper fan de James Lemay, L-E-M-A-Y, voilà, c'est lui, James Lemay, en fait, qui a fait les Norse. Alors, les Norse, je les ai tous. Et en fait, il en a fait énormément d'autres. Il a fait de la parodie un peu de Tomb Raider, de Mars Attack, de trucs comme ça. Je vous mettrai des photos sur les côtés. Et en fait, le problème, c'est qu'actuellement, ces livres, il n'y a que Norse qui existe en vrai. Et tous les autres, c'est du virtuel, en fait, e-book.
Je Oui, sais, c'est ça. je sais pas trop comment on dit. Et en fait, j'aimerais faire vraiment toute la collection de cette personne-là, qui est un excellent dessinateur, qui a une imagination un peu trop débordante par moment. Mais je trouve que c'est génial. J'espère qu'un jour, je n'arrive pas à trouver d'informations sur Internet. Quand je cherche à chaque fois par rapport à lui, j'ai cherché sur Facebook, Instagram, j'ai essayé d'avoir Après, des il y a infos. beaucoup de choses, c'est en anglais, donc... C'est ça, je n'ai pas pas forcément d'informations disponible en sur James. Bah, elle lit pas. Après, Si, mais- après, en fait, en termes de livres, c'est pas ton style. Oui. Mais alors, voir du The Boy, il n'y a aucun problème. Ouais. Il y avait. Bon, après, on va dire, il y a du The Walking Dead, tout ça, qui est un peu Un trash. peu trash, c'est ça, Voilà. les épisodes, ouais. Mais The Boy, il y a un peu de tout que l'on peut retrouver là-dedans. Ouais. Et je pense qu'en termes de. On est sur le thème The Boy. D'accord. Ouais, mais c'est pas mon, Il y a- mon trip de lecture. Mais en lecture, c'est pas ton trip. Pourtant, Ouais. en film, série, il n'y a aucun problème, tout passe. Ouais. Enfin, ce que t'as dit, en tout cas, oui, ça passe. Bah, de toute façon, on peut pas Oui. faire pire que The Boy. Là. À l'heure actuelle, je crois qu'on a tout vu. Hein. Ouais, je pense. Et ensuite, on va clôturer cette vidéo avec un petit bilan d'achat pour nos enfants. Voilà, il y en a plusieurs. Donc, en termes de Lego. Ah, tu commences direct par celui-là. Ouais, allez, bah, en fait, on va tout montrer d'un coup là. Donc, c'est les Lego. Donc là, nous avons du Lego Harry Potter. Voilà, on vous en parle de temps en temps dans les vidéos. On va les laisser monter. On a fait une vidéo par rapport à Avatar, un village aquatique un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça, on l'a monté nous. On l'a fait, on vous a fait une vidéo et tout là-dessus. Mais je pense que maintenant, quand on aura du Lego, quand on prendra du Lego, on le fera pour nos enfants. En fait, c'est eux qui se le monteront. Voilà, on va pas dans la vidéo le monter. Mais un jour, on vous fera une vidéo, si vous voulez, sur tous les Lego de nos enfants qui sont montés, démontés, tout ça. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, on ne sait pas trop. On tâte un petit peu sur la chaîne. On va voir, hein. Et en fait, bizarrement, celui-là, Et donc, en fait, c'était la chambre sur demande. voilà. Et celui-là, c'est du Lego Creator. En fait, on peut créer plusieurs modèles différents. La boîte En est fait- plus lourde et ça coûte plus cher. Oui. Un peu plus cher, ouais. C'est Celui-là vrai. que tu voulais dire un truc depuis tout à l'heure, c'est ça? Ouais, en fait, ceux-là, c'est les créateurs, mais c'est les 3 en 1. C'est ce que, dans une des vidéos précédentes, on vous avait parlé. Et en fait, avec le même Lego, eh ben, on peut construire 3 choses différentes. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez construire avec. C'est ça. Et Ça, c'est top, en fait. J'aime beaucoup c'est l'idée. top, mais le prix, celui-là, je sais plus combien il a coûté, mais il est plus cher que le Harry Potter. Oui. Pourtant, en soi-même, c'est pas vraiment une licence. Alors vous allez me dire, c'est un 3 en 1 aussi. Hein. On peut faire la maison village poule et l'immeuble village poule. Voilà. Donc, c'est quoi? Ça ressemble à ça, non? Bah, je sais pas Non, pourquoi tu c'est- me parles de poule, en fait. Je sais pas. Tu préfères lequel, toi? L'immeuble, non? Ah, cette non, maison. moi, je préfère la maison. Hein. Alors la maison, c'est la première, c'est celle qu'il y a là, directement. Ouais. Celui-là, je crois que c'est la boîte la plus chère. Oui, Oui, clairement, oui. oui, elle était plus chère que Ça, le c'est Harry la plus Potter. petite, c'est la moins chère. Et le Harry Potter. Par contre, les boîtes, elles sont belles quand même. Ouais. Ils savent. Il y a plusieurs personnages qui sont là-haut. Oh Oh, je l'avais pas vu. Ah, si, Regardez, je vous les passe. au ralenti. Voilà. Tu sais, c'est pas mal ça. Et en fait, ce qui est bien aussi dans Lego, c'est qu'il y a toujours une petite image avec l'échelle 1-1. Donc, en fonction de la photo que vous voyez, eh ben, c'est une taille réelle. Et ça, c'est top. Voilà. Non, voilà. C'était pour vous dire qu'il y a aussi du Lego. De temps en temps sur la chaîne YouTube, mais c'est plus pour les enfants que pour nous. On vous en avait déjà parlé après, c'est quelque chose qu'on aurait aimé faire, mais là clairement manque de place, budget, tout ce que vous voulez, c'est pas possible. Si on se met dans Lego, on est mort. Il faudrait qu'on arrête de faire le reste en fait, tout simplement pour faire que du Lego. Et à ce moment-là, moi, direct, Star Wars, je cherche pas à comprendre. Faucon Millennium, AT-AT, et Jabba le Hutt. On t'a perdu. Et là, nickel. Non, mais franchement, ça serait nickel. Nickel. D'accord. Nickel. Ou du Star Trek à l'Enterprise. Ah, ça c'était pour Dark. Je crois pas qu'il y a Star Trek en Playmobil, oui. Playmobil, ouais. Playmobil, oui. En Lego, ils ont pas la licence clairement. Mais après, ils s'entrecoupent. Hein. Oui. Playmobil, ils ont. Astérix. Ils ont ouais, en ce moment Astérix, truc de fou. Lego a Avatar, par contre. Alors Oui. ça va faire mal à Playmobil. Playmobil, ils ont aussi Ghostbusters. Non, c'est Oui, pas eux. oui, si. Ils ont Ghostbusters, ouais, Playmobil. Mais Mais c'est marrant parce que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Les Lego, ils ont Jurassic World. Oui.
Toi, tu serais parti là-dessus. Ah bah clairement. Ah là 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 là. Donc voilà pour cette vidéo. On voulait vous parler un petit peu. Bon, il y a du Lego, il y a du Altaïa. D'ailleurs, la petite statue, elle est vraiment sympa. Ouais, elle est sympa, ouais. Et surtout, moi, je voulais vraiment vous présenter par rapport au livre. C'est vrai qu'à chaque fois, on n'en parle pas. Je prends pas le temps de. Mais après, c'est délicat, hein, les livres comme ça. Ouais, je peux pas tout vous montrer, mais on en a pas mal. On en a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 livres comme ça. Oh, oh, oh. J'en ai eu des tétons. Pardon. Et voilà. Bon bah, vous pouvez toujours nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok. Merci beaucoup. On voulait aussi vous remercier un petit peu. En ce moment, la chaîne elle a explosé. Ouais. Ça fait un petit nom. On a un petit nom. Petit à petit. Sur YouTube, on a un petit nom. Tonton Geek et Tati. Tati Oui. Célie. Mais bon, on a un petit nom sur YouTube. Ça commence à faire plaisir. Donc, il y a un minimum de visibilité qui se met en place. Il y a une petite communauté qui commence à s'agrandir, à se former. On reste un corps. Et ça fait plaisir. Avec cette bonne ambiance, cette bonne mentalité. À faire les choses bien, à pas gratter des likes, à pas gratter. Non, 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 non. On essaie de faire ça le mieux possible. On veut pas changer, on veut pas. Non, on prend notre temps, on fait ça bien, on monte progressivement et ça fait plaisir. Et voilà, donc on vous remercie vraiment pour tout ça parce que c'est grâce à vous. Nous, on fait le boulot, mais derrière, hein, il faut bien que quelqu'un regarde. Mais ouais, ça fait plaisir de faire plaisir et ça fait plaisir quand vous nous faites plaisir aussi et tout le monde est content et tout le monde a du plaisir. Et on va vous dire à très vite pour. Je le refais. Il y a quelqu'un? Tu fais tac tac tac. On a oublié. On a oublié Mando. On a oublié Mando. On vous dit au revoir comme ça, on a oublié. Les meilleurs qui sont restés jusqu'à la fin. Vous allez avoir le meilleur. Oh là là, on allait oublier ça dans la vidéo. Ouais, je sais pas s'ils vont bien le voir avec les éclairages. Oh là 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 là. Attends, je prends la caméra. En fait, il fallait que... Ouais, on le voit très très bien. Il fallait qu'on en parle. Vas-y, monte-le et tout, qu'on voit bien. Voilà, il est en deux... En fait, il est en une partie. Hein. Il faut le retourner. Vas-y, retourne-le. Il y a tout l'autre côté. Voilà. Retourne-le à nouveau. Oui, mais... Voilà. Et tu peux le baisser maintenant. Qu'on voit juste la tête à côté. Voilà, merci, hein, Célie. En fait, alors, c'est des PLV taille réelle. Ouais. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, on voit sa tête qui est plus grosse que la tête à Célie. En fait, le truc, c'est que c'est des PLV qu'on trouve à Carrefour pour 19,90 €. Voilà, quelque chose, moins de 20 € à quelques centimes près, c'est moins de 20 €, c'est un peu plus de 19 €. Voilà, 19,90, 19,99, 19,95, quelque chose comme ça. Et en fait, on les trouve dans les carrefours. Mais pas partout, par contre. pas tous les carrefours, parce qu'on en a fait 3 différents. Et vous trouvez soit Mando, soit Dark Vador. Vous avez aussi un Stormtrooper. Et je crois que c'est tout. Il y en a que 3 qui sont proposés en tout cas. On a vu un Chewbacca taille réelle dans un rayon en PLV, mais pareil, ça, on l'a pas à la vente en tout cas. Et ils sont super bien faits de ouf. Alors là, il est tout emballé. Il faudra qu'on le démonte et tout. C'est du carton. Franchement, des PLV, on en voit souvent. Sur Amazon et tout, il y en a des tailles réelles, mais c'est plus 40, 45 € et tout. Ouais. Là, moins de 20 balles. Le PLV taille réelle, je vous jure que dans un salon, dans un QG, dans un truc comme ça, ça fait tout son effet. À côté d'une bibliothèque. Ah, mais clairement. C'est un truc de dingue. C'est pas du Ça tout un donne placement. gros plus, en fait. C'est du Carrefour. Voilà, vous avez compris. Mini, apparemment, il y a. Ouais. Mini PLV, apparemment, avec. Qu'on peut mettre sur une étagère avec des comics Star Wars et tout. Panini. Ah ouais, mais grave. Et franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, on l'a vu en plus déballer parce qu'on les voit comme ça emballés, mais en magasin on arrive quand même à les voir. Les 3 qui étaient proposés, ils étaient déballés. Donc on avait déjà une première idée. Ce qui est dommage, c'est qu'avec le Dark Vador, comme il était tout noir, on voyait pas trop de détails. On voyait la tête et le buste, mais après tout ce qui est cape et tout, en fait, il me plaisait moins. Il est dingue. Hein. Ouais, mais Mando, franchement, il fait trop son effet. Il est top. Du coup, on a pris que lui. On n'a pas pris Dark Vador, on n'a pas pris les autres qui sont aussi très très bien faits. Mais voilà, on a juste pris celui-là pour le moment. On verra peut-être plus tard, on verra. Mais on l'a pris, on était très très contents et on voulait aussi vous en parler. Ciao. Ciao. Et il y a Rakuten! Je l'ai pas dit. Non. Il y a Rakuten, 10 € de remise sur votre première commande si vous avez atteint 20 € de commande. Tous les liens sont dans la description et tout est expliqué.
Et ça vous permet de soutenir la chaîne, mais surtout vous faire plaisir sur au moins la première commande. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Allez, bisous tout le monde. Ciao! Ciao!